Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre tirage des énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019. Alors avant de vous dévoiler mes prédictions pour cette nouvelle semaine, je vous invite à noter mes coordonnées. Vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de vous répondre et à vous proposer une consultation de voyance par téléphone ou alors une séance de magnétisme à distance sur photo. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez une consultation de voyance, à me joindre au 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com. De toute façon, vous avez toutes les informations, comme toujours, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, sous cette vidéo. Je vais donc vous présenter votre tirage des énergies. Je vais donc utiliser l'oracle de Béline qui se trouve ici. Je vais également utiliser l'oracle des haïkus des éditions Alliance Magique. Voilà, un très beau jeu, haut en couleurs. Voilà, vous avez toutes les cartes sous les yeux, de très belles cartes avec de très belles couleurs qui donnent envie de passer une belle journée. Vous avez également l'oracle Murmure de nos anges que je vais utiliser pour vous transmettre le message de votre guide, de votre ange, peu importe comment vous l'appelez. Je vais également utiliser mes petites cartes des saintes et des saints. Je vais en recevoir d'autres et je vous l'annonce, vous pourrez commander, alors ça sera sous ce format, vous allez pouvoir prochainement commander mon jeu divinatoire des saintes et des saints que vous pourrez retrouver sur ma boutique. Voilà. Et puis, pour terminer, on utilisera également les pierres de lithomancie. Je vais donc effectuer notre tirage de suite et je vais débuter avec l'oracle de Béline. On va donc regarder ce que nous réserve cette semaine du 22 au 28 juillet 2019. Alors je vous invite à prendre quelques instants pour faire le vide en vous, pour vous charger en énergie positive. Prenez quelques minutes, fermez les yeux, ne pensez plus à rien, laissez-vous porter et puis mentalement ou à haute voix comme vous le souhaitez, posez la question suivante: que me réserve la semaine du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2019? Puis, sans réfléchir, lorsque vous ouvrez les yeux, sélectionnez le premier tas de cartes qui se trouvera face à vous et puis vous pourrez découvrir l'interprétation que je vais réaliser dans quelques instants. Je vais donc effectuer le premier tirage avec l'oracle de Béline. On effectue la coupe. Et je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Voici la première. Voici la seconde. Et voici la troisième. Je vais maintenant faire la même chose avec l'oracle des haïkus. Pardon. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce pour me dire que vous aimez. Et puis surtout, partagez-la avec le plus grand nombre. Cette vidéo est gratuite, donc il ne faut pas hésiter à la partager. On effectue la coupe. Hop, allez, 3 cartes. La première, la seconde, hop, et puis la troisième.
Voilà. Je vais faire la même chose avec l'oracle Murmure de nos anges. Hop. Le premier, le second et enfin le troisième. On va donc maintenant passer avec les cartes des saintes et les saints. Hop. Allez, je vais en sélectionner 3. Voilà. Que je vais mettre dessous. Hop. Voilà. On a donc notre tirage qui est pratiquement terminé. Il ne manque plus que les pierres de lithomancie ou de lithothérapie, si vous souhaitez les utiliser pour votre bien-être. On dit lithothérapie, sinon on dit lithomancie pour les arts divinatoires. La première, la pierre de quartz rose. La seconde, l'œil de tigre. Hop. Et la troisième qui s'est échappée, la jaspe rouge. Nous avons donc nos 3 tas face à nous. Je vais les mettre comme il faut pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Et voilà. Donc voici donc les 3 tas qui sont face à vous. Je vous invite à prendre quelques instants, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire le vide en vous. Prenez sans réfléchir lorsque vous ouvrez les yeux, choisissez le premier tas qui vous vient, à l'esprit et ça sera celui qui va vous guider pendant toute cette semaine du 22 au 28 juillet 2019. Je vous laisse quelques minutes pour sélectionner le tas de cartes qui marquera les influences énergétiques de votre semaine. Vous avez eu donc quelques minutes pour pouvoir sélectionner l'un de ces 3 tas de cartes qui est face à vous. On va donc commencer par le premier tas. Je vais donc regarder avec vous ce que va vous réserver cette semaine. Nous avons la première carte, la carte de la prédiction. C'est la carte numéro 48, la fatalité. Carte 48 de l'oracle de Béline. Nous avons la carte de la Renaissance qui comporte l'haïku suivant. Au choix du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc la carte de la Renaissance. Vous avez sélectionné la carte de Sainte Rita. Très belle carte, une carte pleine d'espoir qui vous invite. Alors cette carte dans le jeu, c'est la carte du saint ou de la sainte qu'il faudra invoquer cette semaine pour obtenir une aide. Donc Sainte Rita, une très belle carte qui saura vous apporter énormément d'aide, surtout pour les causes désespérées, puisque Sainte Rita, c'est la sainte de la cause désespérée. Et puis vous retrouverez, je vous la mettrai sur mon blog, la prière de Sainte Rita que vous pourrez utiliser pendant toute cette semaine. Vous avez également sélectionné le message de votre guide ou votre ange que je vous donnerai un peu plus tard. On va donc regarder dans un premier temps ces 2 cartes, la carte de la prédiction, la carte du conseil. On va donc regarder la carte 48, la fatalité de l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'elle nous dit? À quoi vous fait penser dans un premier temps cette carte? Et oui, comme vous pouvez le voir, cette carte n'est pas forcément l'une des meilleures de l'oracle de Béline, puisqu'elle nous annonce des influences énergétiques qui seront présentes pendant toute cette semaine, lourdes, pesantes. Elle nous annonce également de nombreux retards, et surtout, elle est placée sous le signe de la planète de Saturne. Saturne, c'est très clairement une planète qui dégage des énergies négatives qui
peut nous annoncer des obstacles, qui peut nous annoncer des ruptures. C'est vraiment une planète qui est, lors de son passage, très lourde et surtout qui va drainer derrière elle beaucoup de négativité. Donc cette semaine va être marquée, placée sous des influences lourdes. La carte de la Renaissance nous indique, elle, un renouveau, un nouveau départ, et elle nous invite à lâcher prise et à se faire un peu plus confiance. Alors on va regarder un petit peu ce que nous dit ce tirage lorsqu'on couple ces deux cartes. Très clairement, dans le domaine sentimental, si votre couple rencontrait quelques difficultés depuis un certain temps, il va falloir vous attendre peut-être à une rupture, ou en tout cas véritablement à des échanges qui seront très éloignés, très compliqués, très lourds. Vous aurez de plus en plus de mal à parler avec votre partenaire. On sentira véritablement un éloignement et une rupture inévitable. On aura vraiment conscience cette semaine que quelque chose va prendre fin et on va être obligé de passer à autre chose. Alors pour certaines personnes, ça sera le moment justement de mettre en marche cette rupture, hein, si ça fait un certain temps que ça dure, que vous n'avancez plus, qu'il n'y a plus de sentiments, ou que ça devient vraiment très compliqué, cette relation, n'hésitez surtout pas à enclencher un départ de votre part, à tourner la page, parce qu'on a quand même un point positif, c'est cette carte de la Renaissance, cette carte de la Renaissance qui nous dit que les éléments qu'on va mettre en place actuellement, même s'ils sont lourds, même s'ils sont durs à vivre, seront dans l'avenir positifs, en tout cas nous apporteront quelque chose, un changement qui sera, lui, positif dans le temps. Donc ça c'est intéressant. Si votre relation sentimentale ne rencontrait pas de grosses difficultés, il faut s'attendre à une semaine un peu lourde, un peu délicate, avec quelques disputes, quelques tensions, un léger éloignement entre vous et votre partenaire. Rien de méchant, parce qu'effectivement, on a cette carte qui nous montre qu'on arrivera quand même à apaiser, à adoucir, à arrondir les angles avec notre partenaire, mais on sentira une semaine un petit peu plus lourde, donc il faudra faire un petit peu attention à nos propos et surtout à ne pas envenimer la tension qui pourrait être présente naturellement. Si vous êtes en recherche du grand amour, très clairement, cette semaine n'est pas une semaine où vous ferez de belles rencontres. C'est une semaine qui va être marquée par les échanges, par les conversations, par peut-être même les rendez-vous qui ne donneront pas suite à de belles relations amoureuses. Si vous avez même une relation qui débute avec une personne, attendez-vous que ça n'aboutisse pas à grand chose, que ça soit une aventure sans lendemain. Donc cette semaine un peu délicate également pour les personnes qui sont en recherche du grand amour. Sous la couette, alors là très clairement, sous la couette ça sera très compliqué, vous risquez peut-être même de passer une semaine sans véritable grand moment d'échange charnel, vous serez chacun de votre côté, donc une semaine véritablement calme sous la couette. Pour les personnes qui souhaitent avoir des informations dans le domaine professionnel, cette carte est plutôt difficile puisque, comme je vous disais, elle est marquée par Saturne, hein, cette planète qui draine derrière elle des énergies de blocage. Et ben, on va le retrouver. Si vous êtes en activité professionnelle, il y aura des blocages, les projets n'aboutiront pas comme vous le souhaitez, ça n'avancera pas, vous aurez l'impression que cette semaine ne passe pas, qu'elle est lourde, que l'ambiance est pas agréable. Donc une semaine qui sera compliquée au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche d'une activité, d'une nouvelle activité, sachez très clairement que cette semaine, c'est pas le bon moment pour faire vos recherches d'emploi. Ça n'aboutira pas, ça restera bloqué. Voilà pour notre tirage de la semaine qui nous annonce donc des jours à venir qui seront un peu compliqués. Mais heureusement, vous avez sélectionné la carte
de Sainte Rita, et il faudra donc prier Sainte Rita pour essayer d'apporter un peu de douceur, un peu d'apaisement dans votre domaine sentimental, mais aussi professionnel. Sainte Rita aussi qu'on peut invoquer pour essayer de remettre un peu d'amour dans le couple, pour essayer de faire revenir la paix dans les ménages, ou même on l'invoque lors du rituel de retour d'amour. Donc Sainte Rita à invoquer pendant cette semaine, elle sera d'une grande aide pour vous. On va regarder le message de votre guide, et ce message est le suivant: ce qui part au loin revient vers toi. Ce qui part au loin revient vers toi. Un message qui va avec le tirage, hein. Il nous dit très clairement que on peut avoir les petites tensions, les énergies négatives qui apparaissent actuellement font partir un peu la joie, le bonheur, le côté un peu paisible de votre vie que vous aviez eu peut-être jusqu'à présent. Et on vous dit voilà, ça s'éloigne un petit peu, mais ça va revenir. Donc ça ne devrait pas durer très longtemps. Donc un message plutôt réconfortant. La pierre de lithomancie, c'est la pierre de quartz rose que vous avez sélectionnée. Une très belle pierre puisque c'est la pierre d'amour par excellence. En lithothérapie, on dit que c'est une pierre, une très belle pierre d'amour. C'est une pierre qui va apporter beaucoup de douceur, de paix. Elle est très réconfortante. Par exemple, si vous la posez sur la table de nuit d'un enfant, elle va venir apaiser, elle va venir l'apaiser, elle va venir aider aussi à se concentrer. Donc une pierre qu'on peut mettre dans la chambre des enfants ou même dans la trousse pour la rentrée scolaire, ça va venir calmer les angoisses qu'il peut avoir. C'est une pierre aussi pour le couple qui est très importante puisqu'elle va venir redonner un peu d'amour. Donc on n'hésite pas à la placer sur la table de nuit, sous l'oreiller ou même à jouer avec. C'est une pierre qu'il faut absolument avoir lorsqu'il y a des tensions ou des problématiques au niveau du couple ou de la famille. Donc une pierre à découvrir et à avoir avec vous. Voilà pour ce premier tirage qui n'est pas très bon, mais bon, voilà, ça arrive. Vous avez Sainte Rita pour vous aider pendant toute cette semaine. On va regarder maintenant le deuxième tirage et on va voir ce qu'il nous réserve. Espérons qu'il soit meilleur. Nous avons la carte numéro 6, la carte de l'élévation. Donc c'est une carte qui est plutôt très bonne. Donc ça commence bien. Et nous avons la carte de la domination qui contient le message suivant: mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. Mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. Une carte intéressante qui peut cacher deux visages. On regardera un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, le tirage est plutôt bon. Vous avez également sélectionné Saint-Espédie, un saint qui est très intéressant, on en parlera un peu plus tard. Et puis le message suivant, et enfin l'œil de tigre. On va d'abord s'attarder sur cette première carte de l'oracle de Béline, c'est la carte numéro 6, l'élévation. Marquée par les influences énergétiques de la planète du Soleil, cette carte est très bonne. Elle nous annonce des énergies douces, réconfortantes, apaisantes, des énergies même très bonnes au niveau sentimental. On va avoir une bonne énergie, on va avoir envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents. On va briller. Donc une carte très intéressante, et puis on a la pyramide qui montre qu'on s'élève, qu'on grandit, qu'on avance petit à petit et qu'on va vers le sommet. Donc une carte plutôt intéressante dans l'ensemble. On a la carte de la domination. La carte de la domination a un double visage, comme je vous le disais. C'est une carte qui va nous montrer un côté un peu étrange, un peu sombre, un peu tapis dans l'ombre. Voilà, une personne qui reste un petit peu dans l'ombre, qui va observer. Et puis on a aussi un second message qui est plutôt intéressant puisque c'est la douceur, le côté chaleureux, le côté doux et câlin que représente le chat, puisque vous savez que le chat, malgré son indépendance, a besoin par moment de réconfort, de câlin, et donc on le retrouve dans cette carte. Donc c'est très intéressant. Très clairement,
Si dans le domaine sentimental, votre couple rencontrait quelques difficultés jusqu'à présent, cette semaine va apaiser un peu la situation. Vous aurez la possibilité, je dis bien vous aurez la possibilité, vous aurez les cartes entre les mains de pouvoir essayer d'apaiser un petit peu la situation et de vous rapprocher avec votre partenaire. Il faudra tout simplement essayer d'élever un peu le débat, d'essayer d'éviter de toujours ressasser, de tourner en rond avec les problèmes que vous avez. Vous les connaissez, vous savez ce qui ne va pas. Essayez de passer à autre chose, essayez de vous retrouver, essayez de passer un petit peu de temps loin de tous les problèmes et de toutes les choses qui peuvent vous rappeler justement vos problèmes. Donc on va essayer de sortir un petit peu et de se retrouver loin de nos habitudes et vous verrez, ça va vous aider à vous rapprocher. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés en cette semaine, c'est parfait, c'est même très bien puisque le soleil va briller pour vous, les échanges seront harmonieux. Si vous souhaitez même essayer d'avoir un enfant, c'est le bon moment. Vous pouvez puisque cette semaine est chargée en bonne énergie et vous aurez plus de facilité. Si vous souhaitez demander madame en mariage, n'hésitez pas puisque cette semaine, c'est la bonne semaine pour mettre des projets importants pour votre couple en place. Donc on n'hésite surtout pas. Sous la couette, ça sera un vrai feu d'artifice. Je dirais qu'il y aura un double visage. Vous aurez ce côté très dominant. Vous aurez envie de douceur. Vous aurez envie qu'on vous câline, que l'on prenne soin de vous. Mais vous aurez aussi envie par moment, de passer à l'acte, d'être celui qui mène la danse. Et donc, ça va donner une semaine marquée par deux influences. Un côté, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, et de l'autre côté, j'ai besoin de prendre les choses en main. Et sous la couette, ça sera une véritable bouillon de plaisir et vous retrouverez avec votre partenaire des sensations que vous aviez connues au départ. Donc, une très bonne semaine. Si vous souhaitiez faire une rencontre sentimentale, c'est une très 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 bonne semaine. Les jours à venir vont être positifs pour vous. Il ne faut pas hésiter. Toutes les relations qui vont débuter là dans les jours à venir seront des relations qui vont dans le temps être positives et construire quelque chose de beau. Donc on n'hésite pas à passer à l'acte. C'est le moment d'avancer vers la personne que vous avez face à vous et qui fait battre un peu votre cœur depuis quelques jours. Côté professionnel, c'est très bien aussi, puisque là, on a quelque chose d'intéressant. On a d'abord la carte, on a la planète du soleil qui dit que voilà, tout se débloque pour nous, on avance, toutes les portes sont ouvertes, on a aussi cette pyramide qui nous dit qu'on s'élève, donc on va avoir une semaine très agréable et très positive. Si on avait des projets importants sur la table, ils vont se réaliser, ils vont se concrétiser et ça sera positif, même peut-être voir au-delà de vos espérances. Si vous aviez demandé une mutation ou si vous souhaitiez mettre en place un changement d'activité, c'est le bon moment. Cette semaine vous dit, voilà, vous avez les jours à venir qui vous seront favorables. Il ne faut pas hésiter puisque ce que vous allez mettre en place là dans les jours à venir, pendant cette semaine, auront une répercussion dans l'avenir qui vous sera très positif et ça va vous permettre de vous élever. Donc on n'hésite pas. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, même chose, les démarches, tout ce que vous allez entreprendre là, les rendez-vous, les échanges que vous allez avoir vont payer dans les jours à venir. Vous aurez des réponses favorables et vous retrouverez une activité professionnelle. Donc, un très bon tirage. Saint-Espédie, le saint qui est un saint important puisque on peut l'invoquer pour beaucoup de raisons. On va surtout l'invoquer dans l'urgence. Voilà, vous avez un problème qui vous tombe dessus, il faut le débloquer. On peut l'invoquer pour débloquer la situation rapidement. Donc on ne va pas hésiter à l'invoquer pendant toute cette semaine. Vous pouvez prier pour vous ou pour des proches. C'est important aussi de prier pour les autres, donc on n'hésite pas à invoquer Saint-Espédie. Vous avez la prière sur mon blog. Voici le message de votre guide ou de votre ange. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau
départ. Un message intéressant puisqu'il nous dit quoi? Il nous dit que il faut prendre chaque nouvelle journée qui arrive à nous comme une nouvelle page à écrire. Il faut se donner à fond, il faut la vivre pleinement sans se soucier de ce qui s'est passé avant ou de ce qui pourrait se passer après. Vivons-la, lâchons prise et vivons-la pleinement. Et c'est très bien justement pour les personnes qui ont rencontré quelques difficultés dans leur couple. Oubliez le passé, essayez d'écrire une nouvelle page avec votre partenaire. On va regarder l'œil de tigre que vous avez sélectionné. C'est une pierre, vous savez, que j'affectionne beaucoup puisque c'est une pierre de protection. Elle vient nous protéger, elle fait miroir contre toutes les énergies négatives, les attaques d'envoûtement, le mauvais sort, le mauvais œil. C'est une pierre à avoir pour se protéger de toutes les personnes jalouses, de tout ce qui peut être négatif. On la porte soit sur soi en collier, en bracelet, comme je l'ai ici, vous voyez, voilà. Ou alors vous pouvez l'avoir en pierre, la poser dans la maison pour protéger votre maison, au bureau, dans votre voiture, enfin voilà, c'est une pierre qui va vous protéger contre toutes les mauvaises énergies, tout ce qui peut vous arriver de mauvais. Donc une pierre à avoir absolument sur vous. Et c'est une pierre aussi qui va vous apporter un côté un peu anti-stress, donc une pierre intéressante. Voilà pour ce tirage qui est plutôt fort intéressant et qui va être marqué par de très bonnes influences énergétiques. Donc on va passer une bonne semaine. Vous avez bien fait de sélectionner ce tas de cartes. On passe au troisième, j'espère qu'il sera aussi bon. Allez, on va regarder la première carte, c'est la carte numéro 45, le bonheur, très bon choix. Et la carte du voyage qui a le message suivant. Elles partent le cri à la terre entière, les oies sauvages. Elles partent le cri à la terre entière, les oies sauvages. Une très belle carte également. On va regarder un peu tout ce qu'elle nous réserve. Et puis vous avez sélectionné Saint Benoît. Saint Benoît, c'est le saint invoqué pour se protéger contre toutes les énergies négatives, contre toutes les formes d'envoûtement, contre toutes les personnes qui peuvent vouloir nous nuire. Donc une très belle carte et un saint très intéressant à invoquer. On va regarder après le message de votre guide ou de votre ange, je vous le dévoilerai tout à l'heure. Et puis la pierre de jaspe rouge. On va d'abord s'attarder sur la carte numéro 45 et puis sur la carte de l'oracle des haïkus, la carte du voyage. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Regardez bien ces deux cartes, je vous laisse quelques secondes pour observer ces deux cartes. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'elles vous font penser, est-ce qu'elles sont positives, est-ce qu'elles sont négatives, qu'est-ce qu'elles vous inspirent. Regardez bien. Et oui, vous avez raison. C'est une très belle carte, c'est une carte très positive qui nous indique que nous allons passer d'agréables moments, des moments de joie, de bonheur. On va récolter ce que l'on a semé. Alors ça peut être très positif si on a semé beaucoup de choses de positives. Si c'est négatif, si on est vraiment dans la négativité, on peut récolter quelques éléments négatifs, mais elle sera quand même tempérée, elles seront tempérées, pardon, et ça restera quand même dans l'ensemble plutôt bon. Alors on retrouve la planète ici, la planète Jupiter. C'est une planète qui est très intéressante parce qu'on l'appelle la grande bénéfique. C'est une planète qui est protectrice, qui nous apporte beaucoup d'éléments favorables et qui vient nous protéger un petit peu dans tous les domaines. Voilà, elle vient éloigner un petit peu tout ce qui est mauvais. Donc en astrologie, quand on est placé sous cette planète, c'est plutôt bon signe. Et donc sur cette carte, elle va venir dégager vraiment des influences énergétiques protectrices et ce que l'on va récolter nous sera toujours favorable. D'accord, quoi qu'il arrive, ça nous apportera quelque chose de positif. Et on a la carte du voyage, cette carte du voyage qui est un peu la carte qui va nous élever un peu. On va être comme sur un petit nuage. On va avoir les pensées qui vont voyager. On aura envie de passer du bon temps. Donc une carte plutôt douce et intéressante également. Alors dans le domaine sentimental, si votre couple rencontrait des difficultés, c'est le moment également de passer à l'acte, d'essayer d'aller vers votre partenaire, d'essayer d'avoir des gestes doux, d'essayer aussi de prendre du bon temps. Voilà, essayer
essayez d'oublier tout ce qui a été négatif, essayez de casser la routine et essayez de vous rapprocher, vous verrez. Essayez aussi d'aller vers lui et de l'emmener peut-être à d'autres plaisirs sous la couette. Vous verrez, vous arriverez à tous les deux à vous retrouver pendant cette semaine. Si votre couple ne rencontrait pas de difficultés, eh ben, sachez que vous allez vivre de très bons moments. Ça sera très agréable, très positif. Vous aurez envie d'échanger, vous aurez envie de mettre en place des choses importantes pour la suite de votre relation. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être la mise en place d'une grossesse, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est des actes importants, forts, qui montrent votre amour pour votre partenaire. Et ça sera très positif pour votre avenir. Vous aurez aussi envie de passer du bon temps à deux, loin de tout ce qui peut être rattaché à la routine ou aux problèmes matériels, financiers, enfin peu importe, professionnels et autres. Vous aurez envie un peu de prendre de petites vacances, voilà. Mais à deux et toujours sous le signe de l'amour, donc c'est très positif. Si vous êtes en recherche d'une relation amoureuse, sachez que la personne que vous avez face à vous, ou les personnes qui peuvent être autour de vous, peuvent peut-être cacher un amour, ou en tout cas, vous regardez peut-être dans le mauvais sens, tout simplement, au lieu de chercher un peu partout, de chercher très loin de vous, regardez peut-être dans votre cercle de connaissances, il y a quelqu'un qui est là et qui a un peu le béguin pour vous, donc n'hésitez pas à regarder et aller vers cette personne. De toute manière, toutes les relations qui vont naître cette semaine vont et seront placées sous le signe de l'évolution positive. Donc on n'hésite pas à passer à l'acte. Sous la couette, vous aurez envie de vous lâcher très clairement. Oui, vous allez prendre du plaisir, vous aurez envie de goûter une nouvelle expérience, vous aurez même envie de réaliser certaines choses que vous n'osiez pas ou qui peuvent parfois troubler un peu. Vous aurez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre partenaire. Vous aurez envie de peut-être même de vous faire plaisir seul par moment. Ça sera marqué par véritablement, cette semaine sera marquée par le plaisir. Donc tout sera bon à prendre pour se faire plaisir et vous le comprendrez très vite et vous l'appliquerez très vite. Donc une semaine très positive. Dans le domaine professionnel, c'est également la même chose. Nous allons avoir des réponses favorables, nous allons avoir des projets qui vont se débloquer. Si jusqu'à présent c'était un petit peu compliqué, ça va s'apaiser. Une semaine très bonne. Attention toutefois à ne pas trop avoir la tête dans les étoiles, à rester un petit peu concentré parce que on pourrait faire quelques erreurs ou voilà. Donc parce qu'on sera un petit peu dans les étoiles, on sera un petit peu ailleurs. Donc on va rester un petit peu concentré, d'accord? Mais sinon, cette semaine sera plutôt bonne et agréable. Si vous recherchez une activité professionnelle, des réponses vous seront apportées et elles seront positives pour la suite. Donc un jeu très intéressant. En plus, vous avez la carte de Saint-Benoît que vous pouvez invoquer pour qu'il vous apporte de l'aide dans les différents domaines, que ce soit professionnel, sentimental, matériel, financier, enfin peu importe. Vous pouvez l'invoquer, demandez-lui protection surtout pendant toute cette semaine. Protection qui protège votre domaine matériel, votre famille, vos amours. Voilà, donc demandez-lui de l'aide et demandez-lui également de l'aide pour les personnes qui vous entourent. Donc Saint-Benoît, vous avez la prière bien sûr sur le bloc de votre guide et le suivant. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Eh bien, un message qui est très clair, qui va bien avec le tirage. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, voyez autre chose, promenez-vous, offrez-vous un moment, je ne sais pas, un massage, un moment chez esthéticienne, enfin peu importe, ou simplement aller marcher en pleine nature, qu'elle soit seule ou avec votre partenaire, avec ceux que vous aimez, mais prenez du temps pour vous, faites ce qui vous fait du bien tout simplement. Voilà, prenez des instants et vivez les instants qui vous font du bien, ce que vous aimez. Voilà, faites-le pendant toute cette semaine. Et puis vous avez
la jaspe rouge qui va nous apporter de très bonnes énergies. C'est une pierre qui est très mystérieuse puisqu'elle va éloigner toutes les énergies négatives de jalousie qui sont envoyées envers nous. C'est une pierre aussi qu'on va utiliser en lithothérapie pour combattre l'obésité. Hein. C'est une pierre aussi qui va venir nous rapporter, qui va venir débloquer les énergies au niveau des chakras. Hein. Donc on peut l'utiliser pour nettoyer et rééquilibrer nos chakras. Et puis c'est surtout une pierre qui va nous apporter de très bonnes influences énergétiques sexuelles. Donc si on voulait avoir un enfant et qu'on avait quelques problèmes, on n'hésite pas, c'est une pierre de fertilité, c'est une pierre qui agit sur la sexualité, qui apporte des énergies, de nouveaux plaisirs, de nouvelles idées, qui redonne un coup de fouet au couple, mais c'est aussi une pierre de fertilité qui va venir aider les couples qui sont dans la difficulté pour avoir un enfant. Donc une pierre qui a de très bonnes vertus pour le couple. Voilà, donc on l'utilise et on la porte sur soi. Il y a même pour les couples qui ont des difficultés au niveau sexuel, il y a même de nombreux objets pour jouer avec. Voilà, donc une pierre intéressante. Voilà pour nos 3 tirages, des tirages qui sont dans l'ensemble plutôt bons, à part peut-être le premier. Donc j'espère qu'ils vous apporteront tous les éléments pour bien prévoir et bien vivre cette semaine qui s'offre à vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance, vous pouvez prendre contact avec moi pendant tout le mois de juillet, pendant tout le mois d'août, au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à vous rendre sur mon site www.mon-oracle.com. J'espère que vous avez passé un bon tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous voulez que j'apporte des changements ou autres. Et puis on se retrouve cette semaine pour un tirage besoin de savoir qui vous aidera à répondre à une question précise dans un domaine précis. Je vous le dévoilerai un peu plus sur mon blog d'ici voilà, dans la semaine, d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et puis surtout à cliquer sur la petite cloche pour être informé des dernières mises en ligne de mes vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite de passer et de vivre une très belle et douce semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux.